Mon frère, laissez ça là. Laissez. Ce que je suis en train de dire là, le Seigneur me dit d'insister. Je sais, j'ai dit, j'ai déjà prophétisé. 2026, la situation financière sera... Ce programme est un programme très intense. Ce matin, si tu n'étais pas là, tu as raté. On ne va pas te raconter tout ce qui s'est fait ce matin. Je ne vais pas le faire parce qu'il fallait être là. Avant de commencer à toucher quelques aspects liés à la vie de Jacob et à son expérience à Péniel, j'aimerais que nous puissions lire ensemble deux textes. 1 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 28. Si le pasteur Rams peut m'aider avec la lecture de ces textes, il y a un micro là, ici. Comme il y a des gens qui nous suivent en ligne également. Nous allons lire deux textes. 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 28. Et le second texte, c'est Éphésiens chapitre 2, verset 20. 1 Corinthiens 12, verset 28 que je lis. Vas-y. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres. Dieu a établi premièrement dans l'Église qui? Les apôtres. Ensuite? Secondement, des prophètes. Ensuite, secondement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Ensuite, ceux qui ont le don des miracles. Puis, ceux qui ont des dons de guérir. Ceux qui ont le don de guérir. De secourir. De secourir. De gouverner. De gouverner. De parler diverses langues. De parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils docteurs? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des miracles? Tous ont-ils le don des guérisons? Tous ont-ils le don de guérison? Tous parlent-ils en langue? Tous parlent-ils en langue? Tous interprètent-ils? Vas-y. Aspirez aux dons les meilleurs. Ok. Et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous parlons ce matin, c'est la deuxième et dernière session en ce qui concerne cette thématique sur « Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénis ». Amen. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus lui-même étant la pierre angulaire. Ok. Merci, pasteur. Nous savons tous que la pierre, j'aimerais qu'on suive ici, la pierre angulaire, c'est la pierre qui se place à l'angle et qui va joindre deux murs. On dit Jésus-Christ est la pierre angulaire. Ça signifie que Jésus n'est pas la seule pierre. Donc même Jésus lui-même ne peut pas bâtir son église lui-même. Parce qu'il n'est que la pierre angulaire. Il a besoin des autres pierres. La pierre angulaire, c'est la pierre qui va réunir deux murs. Est-ce que vous voyez? Ce mur et ce mur ne peuvent être joints qu'à partir d'une pierre qu'on appelle la pierre angulaire. C'est celle qu'on appelle la principale de l'angle. Maintenant, ça c'est Paul qui parle à deux églises, l'église d'Éphèse et l'église de Corinthe. Dans le premier des livres que nous avons lus, l'épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, verset 28, il est dit que l'église est fondée sur le fondement des pasteurs. C'est bien ça? C'est ça qu'on a lu? Est-ce que c'est ça qu'on a lu? Non. On n'a pas dit les fondements des pasteurs. L'église est bâtie sur le fondement des évangélistes. C'est ce qui est dit. L'église est bâtie sur le fondement des apôtres, ensuite le fondement des prophètes. Et Jésus est la pierre angulaire. Certains serviteurs de Dieu, notamment notre maman qui est là également, l'apôtre Annick me posait la question de savoir comment je comprends un certain nombre de choses que je comprends aujourd'hui et comment je peux transférer cette chose dans la vie de beaucoup d'entre vous. Le transfert n'est possible que si la fondation est apostolique et prophétique. Si vous avez une fondation pastorale, il est difficile de pouvoir intégrer et télécharger un certain nombre de vérités. L'Église est trop restée longtemps pastorale. Mais l'Église, dans son essence, dans son ADN, dans sa substance, n'est pas pastorale. L'Église est apostolique et prophétique. Cela signifie ceci. Si une église est dirigée par un pasteur,
le pasteur qui dirige l'église doit la diriger avec l'onction apostolique. Si une église est dirigée par un évangéliste, l'évangéliste doit diriger l'église avec une onction apostolique. Parce que les apôtres sont définis dans les textes bibliques comme des sages architectes. C'est eux qui ont l'architecture. Ce bâtiment qui nous contient, qui nous reçoit, cette église est dans un bâtiment qui nous reçoit. Ce bâtiment a été conçu dans l'esprit de quelqu'un. Et l'esprit de cette personne, c'est l'architecte. Ici, le mot en grec, c'est architecton. L'architecte est celui qui a conçu, c'est lui qui a la science, en fait, du design de ce bâtiment. Vous voyez juste la peinture, vous voyez toute la décoration. Mais la fondation, il n'y a qu'une seule personne qui l'a dans son esprit, c'est l'architecte. Il a exactement les profondeurs du bâtiment. Il a exactement le dimensionnement de l'acier. Il a exactement le dimensionnement des poteaux. Il a exactement la contenance en termes de béton armé. Il a exactement la portée en termes de charge. Il sait exactement que les deux poteaux qui se trouvent là peuvent pouvoir supporter cette structure. Or, ce qui se passe malheureusement, c'est que la plupart de nos communautés, de nos églises, ont un ADN pastoral. Maintenant, je vais aller plus loin. Vous savez tous que Isaac a transféré la bénédiction à qui? J'ai voulu commencer par là. Isaac a béni qui? Isaac, je vous répète, je reprends encore. Isaac a béni qui? Jacob. C'est ça, non? Au moment de bénir, au moment de sa vieillesse, il parle à Ésaü. Il faut bien suivre attentivement. C'est très important pour les différents serviteurs de Dieu qui me suivent. Il appelle Ésaü, son fils, le premier-né naturel. Il dit à Ésaü, mon âme veut se réjouir et te bénir. Va tuer un chevreau et prépare-moi un mets pour que mon âme se réjouisse et que je te bénisse. En d'autres termes, premièrement, la bénédiction ne commence pas si le cœur d'un père ne se réjouit pas. En fait, on peut arracher la bénédiction dans la vie de quelqu'un si la personne est réjouie dans son cœur. Vous comprenez ici? Ésaü va à la chasse. C'est ça, non? Je ne vais pas prendre le temps de prendre tous les textes parce que ce n'est pas le but de l'enseignement, mais l'Esprit me demande de commencer par là. Ésaü va à la chasse. Rebecca est informée de ce que Isaac s'apprête à transférer l'onction patriarcale dans la vie, d'accord, d'Ésaü. Et elle appelle Jacob. Elle dit à Jacob, tourne derrière la maison, prends-moi 2 chevreaux, afin que je fasse un mets à ton père, que son âme se réjouisse et qu'il te bénisse. Rebecca va préparer le mets. C'est ça, non? Elle apporte le mets à son époux. Parce que la Bible déclare à cette période, à cette époque, Isaac est avancé en âge, donc il ne voit plus. Il peut ressentir des choses physiques, mais sa vue, d'accord, ne peut plus percevoir des choses. Lorsque Jacob entre, il entre avec un emballage. Il entre avec la peau, en réalité, d'un animal qui a été tué. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il est dit, dans les caractéristiques des 2 fils, que Ésaü était velu. Donc, si Jacob entrait dans la présence de son père sans le corps d'Ésaü, il est fort probable qu'Isaac ne pouvait pas bénir. Maintenant, quand Jacob entre dans la présence de son père, Isaac dit ceci. Il dit que la voix est la voix de Jacob, mais le corps est celui d'Ésaü. Je vous pose la question, je vais répondre moi-même. Comment peux-tu bénir une personne dont la voix est celle de celui que tu ne veux pas bénir, mais le corps est celui appartenant à celui que tu veux bénir? Maintenant, je vais vous donner ici le principe. Le principe est celui-ci. On ne bénit pas une structure qui n'est ni apostolique ni prophétique. Ésaü représente la dimension apostolique de l'Église, le corps. Mais la voix prophétique est celle de Jacob. Est-ce que vous comprenez ici? Ça signifie que pour que Dieu vienne libérer la pleine onction dans l'Église, Dieu doit d'abord valider 2 choses, le corps de l'Église et la voix de l'Église. Le corps de l'Église est apostolique, mais la voix de l'Église est prophétique.
Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de dire. Vous pouvez, en tant qu'église, bâtir une communauté pastorale, mais vous ne pouvez pas recevoir pleinement la bénédiction si le corps n'est pas celui d'Ésaü et la voix n'est pas celle de Jacob. Je vous pose la question, vous avez quel corps? Et quelle est la voix qui parle dans l'église? En réalité, chaque pasteur, chaque leader doit avoir l'humilité de revisiter les fondations même de l'église. Parce que l'église, dans ses fondations, est d'abord apostolique et prophétique. Le jour où j'ai commencé à comprendre cela, Dieu a commencé à ouvrir mon esprit par rapport à un certain nombre de principes. C'est comme ça que mon esprit a commencé à s'ouvrir. Parce que j'avais une fondation à la base pastorale. Je ne vais pas citer les églises ici parce que nous sommes en direct. J'avais une fondation pastorale. Pastorale, pas par le fait du ministère pastoral, mais par l'esprit que porte la substance pastorale. La substance pastorale ne peut pas tenir une église. Est-ce que je parle à des hommes de Dieu ici? Je suis en train de dire ceci. Même si tu es un pasteur d'église, les fondations de l'église, la fille de Laban. Il devait travailler la fille de Laban. Il devait travailler 7 ans pour prendre cette femme. Vous savez, j'enseignais sur la question de Léa. Vous savez que Léa était la mal-aimée. Hein? Vous savez que des 2 femmes, Léa était celle que, en réalité, Jacob n'aimait pas. Mais est-ce que vous savez que Léa est celle qui a donné les enfants les plus significatifs de l'histoire d'Israël? Vous savez que de l'histoire d'Israël. Vous savez que Léa a donné naissance à Lévi. Et vous savez que Lévi, c'est lui qui est branche ou la veine des sacrificateurs. Vous savez que Léa a donné naissance à Judas. D'accord? Et Judas est la veine, d'accord, de tous les rois, notamment David et notamment Jésus. Tu peux être mal aimé, mais de toi peut sortir des géants. Amen. En fait, tu ne peux pas définir ta destinée en fonction de qui t'aime ou qui ne t'aime pas. Tu ne peux pas avancer avec Dieu en fonction de qui t'aime ou qui ne t'aime pas. Qui t'apprécie ou qui ne t'apprécie pas. Généralement, les gens les moins appréciés sont ceux qui produisent le plus, même dans l'église. Amen. Si seulement Jacob savait que cette femme Léa donnerait naissance aux enfants les plus significatifs, non pas parce que Rachel n'a pas donné des enfants significatifs, mais Léa a porté des enfants significatifs. Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, des enfants significatifs. Amen. Donc, on ne produit pas parce qu'on est aimé. On ne devient pas ce qu'on doit devenir en Christ parce qu'on est aimé. Je vais provoquer quelqu'un ce matin ou ce soir. Tu peux ne pas être aimé par ton pasteur, mais produire plus que celui qui est aimé par le pasteur. Est-ce que tu es en train de parler à quelqu'un? Tu peux ne pas être aimé par ton patron, mais produire plus que celui qui est aimé par le patron. La question de la productivité n'est pas liée au fait qu'on t'aime ou on ne t'aime pas. Je vois des Léa ce soir. Des personnes mal aimées qui sont capables de produire des géants comme des Judas, comme des Lévi. Amen. Première erreur. Il tombe amoureux, comme je disais, de Rachel. Il va travailler 7 ans d'abord pour payer la dot, en pensant que c'est Rachel qui serait donnée en mariage. Mais après les 7 ans, il se rend compte que le beau-père l'a dribblé. Il lui donne finalement pour épouse qui? Léa. J'aimerais que nous soyons très participatifs. Et on donne qui? Léa. Ça va permettre aussi d'aider ceux qui n'ont pas forcément une culture biblique. C'est pourquoi je tiens souvent à rappeler la culture biblique. Parce que si on va directement, les gens ne comprennent pas parfois l'histoire. Vous comprenez ici? Il finit par prendre Léa. D'accord? Il prend Léa pendant quoi? Pendant la nuit de noces. Amen.
Vous savez, il y a des bénédictions qu'on t'inflige. En fait, Léa est une bénédiction infligée par Laban dans la vie de Jacob. Il y a des bénédictions qu'on ne peut te donner que la nuit, pas la journée. Écoutez très bien. La nuit ici reprend le temps de la crise. Il y a des choses que Dieu peut introduire insigneusement, de manière subtile dans ta vie pendant le temps de crise. Parfois, pendant que la situation, quand tout va bien dans ta vie, il y a des moments où quand tout va bien dans ta vie, tu n'as pas besoin de Dieu. Parfois, Dieu permet la crise pour t'introduire dans une bénédiction. C'est pendant la nuit des noces, pendant que Jacob a pris certainement un verre en plus de vin, qu'on vient glisser Léa. C'est le matin qu'il se rend compte que ce n'est pas Léa. Je pose une question. Comment est-il possible qu'une femme pour laquelle tu as travaillé pour doter pendant 7 ans, tu l'ignores sur le lit conjugal? L'odeur, les cheveux, Est-ce que quelqu'un est avec moi? Pendant la crise, on perd les repères. En fait, pendant la crise, tous vos sens humains se taisent. Pendant la crise, parfois tu ne réfléchis pas. C'est là où Dieu vient te donner Léa. Parce qu'il sait qu'il n'y a que Léa qui peut te donner Lévi, qui peut te donner Judas. Il y a des bénédictions que Dieu te donnera que pendant les moments difficiles de ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La crise n'est pas toujours, d'accord, une chose qui vient par le diable. Parfois, Dieu permet que tu passes par la crise. Dieu permet que tu passes par la maladie. Dieu permet que tu passes par le manquement. Dieu permet que tu passes par la sécheresse. Et pendant ces moments-là, Dieu peut glisser Léa dans ta vie. Quand il s'est levé le matin, il s'est rendu que c'est Léa il s'est rendu compte que c'était Léa, c'était pas Rachel. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé encore 7 ans de plus pour avoir celle qu'il aimait. Véritablement, on appelle qui? Rachel. Je vais encore provoquer quelqu'un. Je ne te laisserai pas partir tant que tu ne me bénisses. Est-ce que vous savez que Abraham a acheté un sépulcre dans un endroit qu'on appelle Hébron? Et Hébron signifie alliance. C'est le lieu, c'est le sépulcre, c'est le territoire des géants. J'ai enseigné ça pendant plusieurs semaines au niveau de l'église que je dirige. Tous les patriarches ont été enterrés à Hébron. Même Léa a été enterrée à Hébron, à l'exception de Rachel. Parfois, celle qui est aimée le plus est celle qui ne comprend pas pourquoi elle est aimée. Est-ce que vous savez qu'au moment où Jacob quitte la maison de Laban, celle qui a mené les fétiches de son père, c'est Rachel. En réalité, on n'a pas besoin de faire le ministère en cherchant à avoir l'approbation des autres pasteurs. Quand Dieu t'a appelé, il t'a appelé seul. Amen. Ils font tout ce qu'ils font, ils veulent faire plaisir aux gens. Parfois, celle ou celui qui est mal aimé est celui qui peut produire. C'est pourquoi faites attention, chaque homme de Dieu. Parfois, tu jettes le regard sur quelqu'un, mais parfois, celui vers lequel tu ne jettes pas le regard est celui qui peut porter le ministère mieux que celui sur lequel tu portes le ministère. Alors, je ne suis pas en train de parler ici. Est-ce que ça devient significatif pour chaque homme? Je suis venu parler aussi aux hommes de Dieu ce soir. Amen. Je vais aller plus loin. Est-ce que vous savez qu'en réalité, Judas d'Iscariote était, selon certains exégètes, un proche parent de Jésus? Donc, dans la logique, celui qui devait soutenir le ministère de Jésus, c'était Judas. Mais regardez, celui qui était censé soutenir n'a pas soutenu. Or, de Pierre, ces gens-là, c'était des gens qui étaient en réalité pas des parents de Jésus. Est-ce que vous comprenez ici? Parfois, celui qui n'est pas ton parent, parfois celui que tu ne regardes pas est celui qui portera le ministère. Je suis en train de parler de manière prophétique ce soir. Voilà à quoi est réduit Jacob. Et c'est ce qu'il va continuer à être s'il ne change pas. Nous devons retrouver là-dedans peut-être, n'avons-nous pas un Laban dans notre vie, mais notre vie est encore dans les bassesses. Je disais hier pour ceux qui étaient là,
que parfois Dieu nous fait passer par Padan-Aram, le lieu de la bassesse, le lieu de la mort. Vous savez que c'est à Padan-Aram que Jacob est devenu extrêmement riche. Parfois, c'est au temps de la souffrance que tu t'enrichis. Parfois, c'est au temps de la crise que tu vas saisir des opportunités que tu n'aurais pas saisies quand il n'y avait pas la crise. La plupart des hommes riches dans le monde actuel le sont parce qu'ils ont saisi des grandes opportunités pendant la crise. Amen. Tu dois saisir le Dieu qui opère au travers de la crise. Nous pouvons avoir l'argent, mais nous pouvons continuer à vivre à Padan-Aram. Jacob était extrêmement riche. Et la richesse de Jacob dérangeait en réalité Laban et ses frères. Mais est-ce que parce que Jacob était riche qu'il est sorti de Padan-Aram? Non. Donc on peut avoir le matériel, on peut avoir la richesse, mais ne pas avoir la connaissance de la saison. Chers pasteurs, chers leaders, chers peuple de Dieu, quand je parle aux pasteurs, je parle aussi à chacun d'entre nous. Peu importe là où tu te trouves, il y a une saison pour le départ. Il y a une saison pour quitter les choses de bassesse. Jacob est extrêmement riche, mais il est attaché à Padan-Aram. Et je disais que Padan-Aram signifie le lieu de la sécheresse, le lieu de la bassesse, le lieu des vallées, le lieu de la mort. Dis avec moi, je ne te laisserai pas partir. Jacob est donc resté encore 7 ans lorsqu'on lui a donné la femme qu'il aimait. Ça faisait 14 ans après son mariage. Après les 14 ans, il est resté encore 6 ans. Ce qui représente 20 ans de servitude. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui souffre? Ça fait 20 ans. Je ne demande pas d'élever la main. Mais tu vas sortir de Padan-Aram. Et tu feras ton expérience de Péniel ce soir. Amen. Tu feras ton expérience. Nous devons être capables de discerner la vie et les choses que Dieu est en train de faire. J'aimerais que vous puissiez discerner cela. Avant que Dieu ne permette à une personne d'être productif, Dieu rend d'abord cette personne stérile. La chose que Dieu me dit en ce qui vous concerne, c'est que vous passez par une phase de stérilité spirituelle. C'est comme une phase où Rachel et Léa n'avaient pas d'enfants. Mais vous allez entrer après ce programme dans une phase de fécondité spirituelle. Amen. Vous pouvez lever vos mains au ciel. J'aimerais que nous puissions étendre nos mains vers ce serviteur de Dieu. Souvenez-vous d'une chose, avant que Dieu ne te fasse entrer dans la gloire, tu dois d'abord descendre. La Bible déclare que Jésus n'a pas regardé comme une poire arrachée d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé, prenant la forme humaine. Et Dieu l'a souverainement élevé. Et lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Vous passez par une phase, je ne vous connais pas, mais ce que je vois dans mon esprit, c'est que vous passez par une phase de sécheresse. C'est comme si vous ne produisez pas. Les choses que vous tentez de mettre sur place ne prennent pas. Vous êtes comme à Padan-Aram. Mais Dieu est en train de vous sortir. Et vous allez faire votre expérience comme Jacob a fait l'expérience. Je vois Dieu changer votre identité, vous donner une nouvelle identité. Vous ne serez plus appelé Jacob, vous serez appelé Israël. Parce que vous avez pu combattre avec Dieu. C'est un pasteur. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis dans le nom de Jésus. Parce que je crois que tu es aussi venu ce soir pour restaurer des ministères et relever des pères qui sont tombés. Je vois cet homme était quelque part comme s'il est tombé à un niveau. Mais Dieu va le relever. Ce programme, c'est pour te relever. Parce que tu es un géant, tu es un Jacob qui ignore sa destinée.
Merci Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Amen. On peut acclamer le nom de Jésus. Si ce que je dis n'a pas de sens, vous me dites que c'est faux. Ok. Est-ce qu'on se connaît? C'est important que les gens sachent qu'on ne se connaît ni d'Adam ni de Ève. Est-ce qu'on a parlé, vous et moi? Ok. Je vais continuer à parler. Première chose que vous devez comprendre, alors que Jacob est en train de faire son voyage, tous les enfants qui sont nés à Padan Aram, ce sont les femmes qui ont donné les noms aux enfants. Ça signifie qu'à Padan Aram, un homme n'est pas un homme est un mâle. Il y a une différence entre un homme et un mâle, entre une femme et une femelle. Il y a des hommes qui ne sont pas des hommes, il y a des hommes qui sont des mâles. Exemple, un homme qui tape sur sa femme n'est pas un homme, mais c'est un mâle. On peut parler un peu des couples. Je ne vois pas les gens dire Amen, 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 Amen. À Padan Aram, écoutez bien, Ruben, ce nom-là, n'a pas été donné par Jacob. Ce sont les femmes qui donnaient les noms aux enfants. Normalement, dans la culture hébraïque, suivez bien, ce sont les hommes qui donnaient les noms aux enfants. Mais on constate qu'à normalement, à Padan Aram, les femmes prennent le courage de donner les noms aux enfants. Parce qu'à Padan Aram, Jacob était un mâle. Vous savez pourquoi quand on dit je ne te laisserai pas partir, que tu ne me bénisses, vous savez ce que ça signifie en fait? Ça signifie que tu dois découvrir aussi ton identité. Chaque homme ici doit découvrir son identité en tant qu'homme. Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas des hommes, qui sont des mâles. Il y a des femmes qui sont des femelles. Et je vois des femmes commencer à être révélées ici dans cette église. Amen. Je vois des hommes être révélés ici dans cette église. Quand nous manquons de fertilité, nous ne pouvons pas dépendre de notre propre capacité pour avoir des enfants. Les gens diront, mais tu fais rien. Tu sais, j'ai commencé une église il y a 2 mois. Dieu soit loué. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas la productivité et la force dans ce que tu es en train de bâtir. Parce qu'en réalité, tu n'es pas un homme. Il faut que les leaders deviennent des hommes dans le ministère. Pas des mâles. En réalité, Pasteur Rams, vous pouvez vous lever avec tout le respect que j'ai pour vous. Comment vous pouvez savoir, vous, pasteur, que vous êtes un homme ou un mâle dans le ministère? Comment moi je peux savoir que je suis un homme ou un mâle dans le ministère? Parce que dans un ministère, dans une église, c'est le leader qui communique l'esprit de la maison. Si l'esprit de la maison est communiqué par plusieurs personnes dans la maison, le leader n'est qu'un mâle. C'est ce qui s'est passé au moment où Achab s'est marié à Jézabel. Celle qui signait les contrats, c'était Jézabel. Celle qui disait oui et non, c'était Jézabel. Achab n'était qu'un faire-valoir. Est-ce que vous comprenez ici? Ce que je suis en train de dire, je suis en train de parler en même temps aux leaders, mais en même temps au peuple. Cette église doit porter votre esprit. Je vous explique. Restez juste quelques secondes debout. Quand Dieu vient parler à une église, Dieu s'adresse premièrement à l'ange de l'église. Le mot ici, angelos. Dieu ne parle pas à tout le monde dans l'église, même si Dieu vous parle tous. Est-ce que tout le monde me comprend? Si Dieu doit réprimander une église, Dieu commence à réprimander le leader. Est-ce que le fait que Dieu parle principalement au leader établi, que Dieu ne vous parle pas à vous? Si, Dieu parle à tout le monde, mais Dieu parle principalement dans un corps, dans une communauté au leader établi. C'est la raison pour laquelle votre esprit, en tant que leader, doit être communiqué à la structure. Dans la maison de Jacob, l'esprit de Jacob n'était pas communiqué à l'ensemble de ses enfants.
à Paddan Aram. Donc Jacob n'était pas un leader en tant que leader, il était mal. Dans la chorale, votre esprit doit être communiqué à ce groupe. Il ne chante pas ce qu'il veut chanter. Il chante ce qui est en adéquation avec la saison dans laquelle Dieu vous a introduit. Les intercesseurs ne prient pas et viennent dire au pasteur de rentrer dans telle ou telle chose. Dieu nous a révélé en tant que qui? Est-ce que tu es en train de parler à les leaders? Il y a un esprit qui opère dans une maison. Jacob, il y avait trop d'esprits qui opéraient. Il y avait l'esprit de Rachel qui opérait. Il y avait l'esprit de Léa qui opérait. Il y avait l'esprit de Laban qui opérait. Il y avait l'esprit des frères de Laban qui opérait. Dieu est en train de parler à l'ange de cette église. Ce programme n'a pas été établi simplement parce qu'on est en fin d'année. C'est l'occasion pour Dieu de parler à l'ange de cette église. Vous pouvez rester encore debout un peu de temps. La Bible déclare parfois quand je dis ça, ça fait un peu rire. Mais c'est des images que Jésus lui-même a prises. Il dit que le pasteur est le berger. C'est ça, non? Et le troupeau, c'est le peuple. C'est ça, non? Vous êtes le troupeau et lui, il est le berger. On sait tous que entre le troupeau et le berger, un seul est un être humain. C'est le berger. Et les autres, ce sont les animaux. Écoutez très bien, c'est une image très forte. Ce n'est pas la seule que Jésus prend, il prend d'autres images. Mais si vous voulez devenir des humains, vous devez vous connecter au berger. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Si vous voulez devenir des humains, connectez-vous au... Sans cela, ce n'est pas possible. J'aimerais nous puissions prier pour cet homme. Restez assis et levez simplement vos mains comme ça. Je pense, Seigneur oh Dieu, que tu vas amener cet homme dans une autre phase. Vous avez des épaules larges pour porter. Ce que vous portez actuellement est trop léger. C'est comme certains disent, c'est un peu comme les jeux de cuir. Il y a plus grand que ça. Je vois cette église 10 fois plus grande que celle qu'elle est actuellement. Parce que vous avez l'onction pour porter ça. Je prie dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu élargisses ses épaules afin qu'il porte des choses plus grandes dans le nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je vais aller rapidement, L'église doit sortir de ce plateau appelé Paddan Aram et bouger vers sa destinée. Jacob à Paddan Aram s'est rendu compte que sa vie n'allait nulle part. Il n'avait pas de percée. C'est comme s'il tournait en rond. Il a donc décidé d'aller dans la maison de son père à Beersheba. Genèse chapitre 30 verset 25. On va commencer à toucher quelques expériences de Jacob jusqu'à Péniel. Et c'est par là que nous allons terminer. Genèse chapitre 30 verset 25. Dans ce verset, Jacob dit à Laban: laisse-moi aller chez moi dans mon pays. J'aimerais que vous puissiez ouvrir vos Bibles dans Genèse chapitre 30 verset 25. Amen. Vous savez, les premiers combats que l'on mène, ce n'est pas contre les anges. Ce n'est pas contre les premiers combats, les mène contre les Laban. Avant d'aller combattre avec l'ange, tu vas d'abord savoir qui est ton Laban. Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il y a des gens qui veulent ce soir faire une expérience angélique, aller confronter des entités. Mais tu es toujours dans la maison de Laban. Il n'y a pas Péniel à Paddan Aram. Quitte Paddan Aram. Dis ça à ton voisin. Quitte Paddan Aram. Dis ça plus fort. Genèse chapitre 30 verset 25 dit ceci.
Jacob dit à Laban, laisse-moi aller chez moi dans mon pays. Jacob va vers Laban et lui dit, renvoie-moi afin que je retourne dans la maison de mon père. Il dit, c'est le temps pour moi de me reconnecter au but. C'est dans la maison de mon père. Laisse-moi partir. Laisse-moi aller, veut dire simplement, l'environnement où je me trouve est devenu inadéquat. Cet environnement ne permet pas de produire. Je vais produire par rapport à mes capacités, mon potentiel. Laisse-moi partir. Tant que tu restes à Padan Aram, la nation d'Israël ne pourra jamais gouverner. Tant que tu restes dans les bassesses, tu ne pourras jamais, jamais, jamais. Jacob disait, je refuse de rester en prison. Je suis un patriarche, descendant d'Abraham et d'Isaac. Tu dois savoir, il y a des gens, ils vont mourir. Les paroles prophétiques attachées à leur vie ne se sont jamais accomplies. Tu dois courir vers cela. Jacob était illuminé, il dit, laisse-moi partir. Vous savez, vous ne pouvez jamais engager un voyage de délivrance s'il n'y a pas la clarté. Si vous ne voyez pas, vous resterez esclave. Amen. Vous n'avez jamais vu des prisonniers qui vous disent que je me sens bien en prison. Vous savez, quand vous êtes resté longtemps en prison, vous avez du mal à en sortir. Prenez même un animal sauvage, un lion. Sortez le lion de son environnement. Mettez un lion en cage pendant des années. Replongez le lion dans son environnement. Il ne s'en sortira pas. Beaucoup de personnes ici sont devenues comme des lions en cage. Vous sortez de là, vous êtes incapable de vivre dans un environnement hostile. C'est la raison pour laquelle le plus souvent les chrétiens deviennent tellement faibles dans nos églises. La moindre chose, le pasteur doit prier, doit jeûner, doit faire ceci. Les gens sont incapables de prier, de jeûner, de maintenir leur relation avec le Seigneur parce qu'ils sont esclaves, ils sont à Padan Aram. Est-ce que les lions peuvent sortir de la case? Amen. Est-ce que les lions peuvent sortir de la case? Est-ce que le potentiel qui se trouve à l'intérieur de toi peut s'exprimer dans cette saison? Amen. Il y a un fort potentiel qui doit s'exprimer dans cette saison. Mais les lions sont restés en cage. On ne met pas un lion en cage. Amen. Je vais prier pour vous, monsieur, à la fin de l'enseignement. Oui, je prierai pour vous. D'accord? Laisse-moi aller dans la maison de mon père. Laisse-moi aller. Première position de Jacob avant d'arriver à Péniel. Jacob arrive dans un endroit qu'on appelle Beersheba. Beersheba symbolise la perfection, l'accomplissement de notre destinée. L'homme doit faire un mouvement pour aller du plateau à la perfection, de la bassesse à la perfection. Vous vous appelez comment, pasteur? Vous vous appelez comment? Votre nom? Vous vous appelez Job. C'est votre prénom, Job. Vous devez partir maintenant de Padan Aram pour Beersheba, le lieu de la perfection. Commencez à voir grand. Amen. Commencez à voir grand. Commencez à voir grand. Voyez différemment. Amen. De Padan Aram à la perfection. Beersheba. L'homme doit faire un mouvement pour aller des plateaux à la perfection pour atteindre sa destinée. La destinée n'est pas à Padan Aram. Dans chaque phase du voyage, il y a un lieu de perfection. Il y a un lieu de perfection pour ce ministère. Il y a un lieu de perfection pour le ministère que vous conduisez. Il y a un lieu de perfection pour ton mariage. Il y a un lieu de perfection pour ton travail. Amen, amen. Il y a un Beersheba pour chacun d'entre nous. Vous travaillez où? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous? Je n'entends pas. Vous êtes ingénieur. D'accord. Vous pensez que vous pouvez atteindre et aller à un niveau de perfection encore? Ou vous êtes arrivé à la perfection? Vous êtes déjà arrivé à la perfection ou vous pensez? Levez donc vos mains. Vous allez partir maintenant de Padan Aram, le lieu de bassesse pour la perfection. Ce que je vois dans mon esprit vous concernant,
Je vois comme quelqu'un qui se contente, qui est satisfait. Vous savez, dans les choses spirituelles et dans la vie de tous les jours, vous ne devez jamais vous satisfaire. Le jour où vous commencez à rentrer dans la satisfaction, vous avez arrêté de grandir. J'ai l'impression que vous êtes satisfait. Qui est le responsable ici de la louange ici là? Il n'est pas venu. Et lui, son rôle ici, c'est... Il est second, il est second. Est-ce que vous savez que vous êtes appelé à faire plus que ce que vous faites ici? Vous pouvez faire, en plus de ce que vous faites ici, il y a d'autres choses dans cette église que vous êtes capable de faire. Mais ce que je vois dans mon esprit, c'est que vous n'avez pas la perspective de toujours aller vers les endroits de perfection. Vous faites toujours les choses à minima. Mais vous devez aller maintenant à un lieu de perfection. Beersheba. Vous pouvez fermer vos yeux, je vais prier. Seigneur, je rends grâce que ton serviteur entre dans une phase de perfection. Beersheba. Le lieu de la perfection. Jacob a quitté Padan Aram et reparti à Beersheba, la maison de son père. Je prie qu'il sorte des zones de contentement, se contenter d'eux, se satisfaire d'eux, pour aller à un endroit, Seigneur, d'insatisfaction. Même au niveau spirituel, il y a une exigence pour que tu montes spirituellement. Merci Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Cette église a un fort potentiel. Je vois beaucoup de jeunes là. Mais continue à jouer. Il ne faut pas que ces jeunes soient satisfaits. Il faut qu'une soif soit créée pour un désir d'aller plus loin avec le Seigneur. Si les jeunes sont satisfaits, ils n'iront pas plus loin que ceux qui sont en train de faire. Amen. Je vois dans mon esprit comme un temps, pasteur Rams et tous les serviteurs, les docteurs, où vous devez activer la plupart de ces jeunes leaders-là. Je les vois comme des renards enflammés. Rappelez-vous de ce que Samson a fait. Pour prendre le champ missionnaire, il faut enflammer les renards. Ces hommes doivent commencer à être enflammés. Nous avons prié prophétiquement pour lui. Et ce matin, je pense qu'il était à l'église, c'est Corneille, c'est ça? Nous avons prié pour lui pour que Dieu vienne assainir les sources. Parce que c'est des jeunes qui doivent être activés et enflammés. Et lâchés comme des renards. Amen. Il faut que ces jeunes soient lâchés comme des renards, Ils vont faire des grands dégâts spirituels dans le camp de l'ennemi. Mais ils doivent sortir de la satisfaction. Il y a trop de... Je ne sais pas comment je vais décrire cela, mais c'est comme si vous êtes... C'est le minimum. Vous êtes trop à l'aise spirituellement. Vous savez, quand on vient dans un environnement spirituel, j'observe beaucoup. Je vois que ce sont les adultes qui sont en prière. Ce sont les adultes qui sont en train de s'égosiller. Mais quand je regarde les jeunes, vous êtes tellement à l'aise. Une nouvelle soif dans ce ministère. Amen. Jacob ne pouvait pas arriver, mais c'est Israël qui est arrivé à Beersheba. Jacob devait quitter Padan Aram pour Beersheba. Est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de route directe entre Padan Aram et Beersheba? En fait, ce que Jacob fait, suivez-moi attentivement. Imaginez-vous que ce soit ici, Padan Aram, et que Dieu demande à Jacob de venir ici, à Beersheba, le lieu de la perfection, le lieu du terminus. Mais entre ici et ici, il n'y a pas de raccourci. Pour atteindre le lieu de perfection, tu dois passer par des étapes. Est-ce que vous comprenez ici? Il y a des étapes. La première étape pour arriver à la perfection, j'aimerais aller très rapidement. Manaïm avant Péniel. Genèse chapitre 32 versets 1 à 2. Jacob a commencé son voyage, il arrive à Manaïm,
qui signifie deux camps. Son camp à lui, avec les femmes, les enfants, les animaux, et le camp de Dieu. C'est l'endroit où l'aide de Dieu intervient pour marquer le départ. Il n'y a pas de lieu de perfection si tu ne passes pas par Mahanaïm. Là où Dieu voit deux camps, le camp de Dieu et ta famille. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont mariées ici, mariées légalement? Des couples ici? Tous ceux qui sont mariés avec leur femme se tiennent debout, peu importe, homme de Dieu, femme de Dieu, peu importe. Vous êtes mariés, les gars, même si votre époux n'est pas là, j'aimerais que nous puissions nous lever. Vous êtes mariés. Je vais faire quelque chose ce soir. Si tu es avec ton mari ou ta femme, tu peux l'attraper par la main. Si ton conjoint n'est pas là. Si ta femme est là, qu'elle te retrouve. J'aimerais que tous les autres, on va étendre nos mains comme ça, nous allons prier. Dans le nom puissant de Jésus, nous allons étendre nos mains rapidement. C'est bon? On peut le faire maintenant. Les chantres aussi, les versets si vous concernent. On étend nos mains, s'il vous plaît, on va étendre nos mains. Vous savez, la première délivrance, ce n'est pas par les prières qu'on fait et tout le reste. La première délivrance, c'est la parole qui apporte ça. Il faut aimer la parole. N'attendez pas les prières après. Sinon, vous serez un peu faible. La puissance d'un peuple, c'est par la parole. C'est ça qui commence à apporter la grande délivrance. J'aimerais que nous puissions prier pour tous les couples ici présents et dire, Seigneur, que ces couples passent par Mahanaïm. Et même si vous me suivez en direct, vous avez besoin de passer par cet endroit. C'est l'endroit où l'aide de Dieu intervient pour marquer le départ. Mahanaïm, c'est l'endroit où la place où l'aide de Dieu arrive pour vous maintenir dans la confiance. C'est le lieu de la reconnexion avec l'éternité. C'est dans cette phase de Mahanaïm que vos capacités humaines laissent place aux capacités divines. C'est l'endroit où Dieu vous impacte afin d'aller très loin. Vous avez besoin de Mahanaïm, de faire confiance à Dieu. Je vais élever la voix et je vais commencer à prier. Seigneur, je te rends grâce, je te bénis. Je prie pour tous les couples ici. Que tu commences à parler à chaque couple, que tu amènes chaque couple à un lieu de confiance. Un lieu de confiance dans le nom puissant de Jésus. Un lieu, Seigneur, au Dieu de confiance. Un lieu où il y a deux camps. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu fais alors que les personnes nous suivent même en ligne. Et que tu es en train d'amener cette puissante restauration dans la vie des hommes et des femmes. Je te rends toute l'honneur et la gloire. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. On peut acclamer le Seigneur. Je m'en vais terminer avec la dernière phase. Merci au pianiste. Je termine avec la dernière phase. Péniel, 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 Péniel. C'est la dernière étape avant d'arriver Bethel, Beersheba. Je vais toucher à Péniel et je vais maintenant renforcer Péniel. C'est par là que nous allons terminer. Je ne te laisserai pas partir que tu ne m'aies béni. Amen, amen. Est-ce que nous sommes là? Alors, voici ce que Dieu dit ici. J'aimerais que nous puissions lire ensemble un texte dans la parole de Dieu. Genèse chapitre 32, verset 26. Si le pasteur peut m'aider avec la lecture. Genèse chapitre 32, verset 26. On peut commencer au verset 20. Très rapidement. C'est par là que nous allons terminer. Je vais donner des grandes vérités. Et c'est par là que nous allons terminer. Nous allons commencer à prier maintenant. Genèse chapitre 32 à partir du verset 20 jusqu'au verset 26. Très rapidement. On y va? Okay. Oui, vas-y, pasteur. Vous direz, vas-y. Voici ton serviteur Jacob vient aussi derrière nous. Oui. Car il se disait, je l'apaiserai par ce présent qui va devant moi. Oui. Ensuite, je le verrai en face. Je le verrai en face. Et peut-être m'accueillera-t-il favorablement. Oui, vas-y. Le présent passa devant lui. Oui. Et il resta 7 nuits là dans le camp. Il resta 7 nuits dans le camp. Continue. Il se leva la même nuit. Il se leva la même nuit. Prit ses 2 femmes. Vas-y. Ses 2 servantes. Ses 2 servantes. Et ses 11 enfants. Et ses 11 enfants, parce qu'à cette époque, Benjamin n'est pas encore né. Vas-y. Et passa le quai de Jabbok. Jabbok, vas-y. Il les prit. Il les prit. Il leur fit passer le torrent. Il les fit passer le torrent. Et le fit passer à tout ce qui lui appartenait. Vas-y.
Jacob demeura seul. Dis avec moi, Jacob demeura seul. Jacob demeura Dis ça seul. plus fort. Jacob demeura seul. Lorsque nous allons commencer à prier tout à l'heure, tu demeureras seul Yes. dans ce combat. Amen. Amen. Il y a des bénédictions qui ne dépendront pas de ta femme ou de ton mari. Il y a des bénédictions qui ne dépendront pas de ton pasteur. Il y a des choses que tu dois aller arracher seul. Yes. Il demeure seul. Vas-y. Jacob demeura seul. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, Voyant qu'il ne pouvait le cet vaincre, homme le frappa à l'emboîture cet homme le frappa à de l'emboîture la hanche. de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob L'emboîture de la hanche de Jacob. se démit pendant qu'il luttait avec lui. Pendant que Jacob lutte avec l'ange, l'emboîture de sa hanche se démet de sa place. Continue. Il dit, Il va dire ceci. laisse-moi aller, Laisse-moi aller, car l'aurore s'élève. parce que l'aurore se lève. Et Jacob répondit, Jacob répondit, je ne te laisserai point aller, je ne te laisserai point aller, que tu m'aies béni. que tu ne m'aies béni. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Pasteur, restez encore quelques secondes debout. Moi, je pose la question, de quelle bénédiction Jacob parle? Il parle de quelle bénédiction? Est-ce qu'il n'a pas le matériel? Si, Mais il parle de quelle bénédiction? Est-ce qu'il n'a pas de maison? si, Mais il parle de quelle bénédiction? Est-ce qu'il n'a pas d'enfants? si. Je suis en train de dire à quelqu'un, si c'est pour les enfants, si c'est pour les maisons, si c'est pour le travail, cette bénédiction ne te concerne pas. Yeah. Tu dois chercher un autre jour Yes. pour venir chercher les enfants. Yes. Parce que cette bénédiction, c'est la bénédiction de l'identité. Yeah. Dis avec moi, je ne te laisserai pas Je ne te laisserai pas partir. partir. Tant que tu ne me... Tu me bénisses. Continue, homme de Dieu. Continue rapidement. Vas-y. Il lui dit, Il lui dit, quel est ton nom? je vous pose la question. Comment Dieu peut poser la question à quelqu'un, quel est ton nom? Si Dieu vient vers toi et te dit, quel est ton nom? Dieu n'est pas omniscient. Si, Dieu ne connaît pas. si. Mais pourquoi Dieu pose la question? Parce qu'il y a un sens de responsabilité. La bénédiction, ce n'est pas simplement Dieu qui est en mouvement, mais c'est l'homme aussi qui est en mouvement par rapport à sa propre vie. Yes. La bénédiction, ce n'est pas seulement Dieu en mouvement, mais c'est l'homme qui est en mouvement par rapport à sa propre vie. Yes. Quel est ton nom? Vas-y. Quel est ton nom? Quel est ton nom? Il répondit, Il répondit, Jacob. Jacob. Continue. Dit encore, Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, au début, hier, qu'est-ce que nous avons dit en ce qui concerne Jacob? Le nom Jacob signifie usurpateur, voleur, escroc, celui qui me donne une image de ce qui n'est pas. En d'autres termes, quand Dieu te pose la question, quel est ton nom? Ça signifie, quelle est ta nature? Je suis un voleur, je suis un escroc, je suis un manipulateur, je suis une tricheuse. Mais tu ne seras plus jamais un manipulateur, Amen. jamais un usurpateur, Amen. jamais un tricheur, Amen. plus jamais ton nom sera Israël. Amen. Continue. Il dit encore, Il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël. Israël, Car tu as lutté avec tu as Dieu lutté avec Dieu et avec des hommes. et avec des hommes. Et tu as été vainqueur. Écoutez très bien. À quel moment Jacob a lutté avec les hommes? Ça n'a pas d'Aram. Il dit, car tu as lutté avec Dieu, mais aussi avec des hommes. Et tu as été trouvé vainqueur. Ton nom ne sera plus Jacob. Yeah. Ce soir, cette question est posée à quelqu'un ici. Quel est ton nom? Quelle est ta nature? Qui es-tu? Chacun devra venir devant le Seigneur seul ce soir, en étant honnête. C'est la soirée
de l'honnêteté spirituelle. C'est la soirée de pouvoir exposer qui tu es véritablement. Tu joues à la batterie, mais tu es qui entre lundi et samedi? Tu joues au piano le dimanche, mais entre lundi et samedi, quel est ton nom? Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Yes. Tu es pasteur le dimanche, mais entre lundi et samedi, quel est ton nom? Tu as la technique ce soir, mais après la technique, quel est ton nom? Tu as l'accueil ce soir, mais après l'accueil, quel est ton nom? Tu as l'intercession chaque lundi ou mardi, mercredi, mais après l'intercession, quel est ton nom? Tu prophétises les dimanches, mais après les prophéties, quel est ton nom? Tu es femme de pasteur, mais après être femme de pasteur, quel est ton nom? Il paraît que tu es femme engagée dans ce ministère. À part le fait d'être femme engagée dans ce ministère, quel est ton nom? Tu es chantre dans cette église. À part le fait d'être chante dans cette église, quel est ton nom? Chacun de nous doit venir devant le Seigneur ce soir avec sa vraie identité, avant que Dieu ne te donne la véritable identité.